Docteur Ézéchiel, pendant la période de la grande tribulation, l'Église sera déjà enlevée. Oui ou non? Si c'est non, quelle attitude que l'Église doit avoir pendant la grande tribulation? Oui, merci beaucoup pour la question, Maman Grace. Je vais répondre selon la parole de Dieu, non selon nos pensées. Alors, je dirais non, il n'y aura pas d'enlèvement de l'Église avant la période de la grande tribulation. Si l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, il y a des passages bibliques qui seront incompris et non-sens. Et certains événements qui resteront sans explication. Examinons certains. Le premier événement que nous allons examiner, c'est la trompette qui va sonner pour que l'Église soit enlevée. On l'appelle la 7e trompette ou la dernière trompette, selon 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52. Le son de la 7e trompette qui va permettre à l'Église d'être enlevée va aussi accomplir le mystère de Dieu selon Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais aussi le son de la 7e trompette fera en sorte que le royaume du monde soit remis entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, selon l'Apocalypse chapitre 11, verset 15. Et tout cela, ça sera après la grande tribulation. Là, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la présence des personnes qui viennent de la grande tribulation lors de la première résurrection, selon Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 5. Or, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, l'apôtre Paul dit, les vivants, lors de l'avènement du Seigneur, ne dévasteront pas ceux qui sont morts. Comprenez donc que l'événement de la première résurrection seront bel et bien après la grande tribulation, où les morts en Christ, les morts qui viennent de la grande tribulation participeront à la première résurrection. Et les vivants seront changés, ensemble vont être enlevés à la rencontre du Seigneur. Et tout ça, c'est après la grande tribulation. L'attitude que l'Église doit avoir durant la période de la grande tribulation, c'est la fermeté et la persévérance, afin de témoigner leur amour envers le Seigneur Jésus-Christ, en refusant d'adorer la bête, en refusant d'adorer l'image de la bête, en refusant d'avoir la marque de la bête dans leurs mains et dans leur front. Ainsi, s'il faut mourir pour payer le prix de ces refus, l'Église doit être prête. Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 10, verset 28, Jésus-Christ nous a ordonné de ne pas craindre ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Ainsi, il nous a aussi averti de ne pas chercher à sauver nos vies, mais le contraire, d'être prêt à perdre nos vies à cause de lui, afin de retrouver la vraie vie. Dit Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 16, verset 25. Bien-aimés, comprenez donc que l'Église de Jésus-Christ ne sera pas enlevée pour fuir la grande tribulation. Non, l'Église de Jésus-Christ ne sera pas